Samedi 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une offensive d'ampleur contre Israël, replaçant au centre de l'actualité la bande de Gaza. Mais au fait, c'est quoi la bande de Gaza et que faire des réfugiés? La bande de Gaza est un des deux territoires palestiniens avec la Cisjordanie. Elle borde la mer Méditerranée sur 41 km et possède deux frontières, une de 13 km avec l'Égypte à son sud et le reste de 59 km avec Israël. Environ 2,4 millions de Gazaouis y vivent sur une superficie de 365 km², ce qui en fait l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, avec environ 6 000 habitants au kilomètre carré. En 2007, le Hamas, organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne et les Nations unies, prend le pouvoir dans la bande de Gaza. En réaction, les voisins égyptiens et israéliens décident unanimement d'imposer un blocus sur l'enclave palestinienne. Celui-ci dure depuis 16 ans. Une décision facilitée par l'existence d'une clôture qui entoure entièrement la zone. Aujourd'hui, on ne peut sortir de la bande de Gaza que par 3 points de passage très réglementés. Le checkpoint d'Erez et de Kerem Shalom côté israélien et celui de Rafah, frontalier de l'Égypte. La population y est très jeune avec une moyenne d'âge de 18 ans et plus de 40% des Gazaouis à moins de 14 ans. La situation économique de Gaza est désastreuse avec 60% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté selon l'ONU et un chômage qui culmine à 46%. Avant l'attaque du Hamas, environ 80% de la population dépendait déjà de l'aide humanitaire internationale. Mais depuis le 9 octobre, les autorités israéliennes ont annoncé un siège total de l'enclave. Un moyen de faire pression pour la libération d'environ 150 otages israéliens actuellement retenus dans la bande de Gaza par les combattants du Hamas. Après l'annonce de ce siège, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit très bouleversé. La situation humanitaire à Gaza était déjà extrêmement grave avant ces hostilités. Elle va maintenant se détériorer de façon exponentielle. De son côté, le ministre de l'Énergie israélien a clairement annoncé les conditions du siège de Gaza. Aucun interrupteur électrique ne sera allumé. Aucune pompe à eau ne sera mise en route et aucun camion de carburant n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux. Depuis les premiers bombardements le 7 octobre, plus de 340 000 Palestiniens ont dû quitter leur foyer selon les Nations Unies. Le siège imposé par Israël et la question des déplacés de la bande de Gaza pèsent lourd sur les épaules de l'Égypte, qui contrôle le poste frontière de Rafah. Désormais, seule porte de sortie pour les 2 millions de Gazaouis. Mais celui-ci a été bombardé 3 fois par Israël en 24 heures, après l'annonce du siège alors qu'un porte-parole de l'armée israélienne avait annoncé que le passage était ouvert et recommandé à la population de s'enfuir de Gaza. En réaction à ces événements, l'Égypte a pris la décision de fermer ce checkpoint jusqu'à nouvel ordre. Pour les autorités égyptiennes, la tâche est délicate, elles ne veulent pas laisser l'enclave totalement isolée, une décision qui paraîtrait insupportable aux yeux de l'opinion publique et souhaitent maintenir un couloir humanitaire. Mais l'arrivée en masse de possibles combattants du Hamas, proches des frères musulmans dans le Sinaï, une zone qui a subi dans l'histoire récente une insurrection islamiste, est une menace prise très au sérieux par le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte a tout de même annoncé travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés gazaouis. Une première cargaison d'aide humanitaire en provenance de la Jordanie est d'ailleurs arrivée dans le pays jeudi et devrait bientôt être acheminée vers Gaza.